l'immense majorité des Allemands s'accommodera de la dictature. Certains commenceront à monter, chaque matin, le drapeau à croix gammée, devenu l'emblème officiel de l'Allemagne. Les autres, une fois la presse muselée, ne pourront plus lire que des journaux nazis. Leur fille apprendra, elle aussi, ce salut devenu obligatoire. Leur fils entrera à la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, qui développe si bien l'agressivité. À l'école, le maître lui enseignera le maniement des armes. L'instituteur devra prendre des exemples judicieux et vivants pour aborder l'arithmétique. Quel est le prix de revient d'un élève? Un handicapé mental coûte 1800 marks par an à l'État. Un élève moyen, 320 marks, et un brillant élève ne revient qu'à 125 marks. Conclusion, la société ne peut survivre que si ses citoyens sont génétiquement sains. L'aîné entrera à la BDM, la Bunddeutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes. Elles forment de bonnes épouses qui auront beaucoup de petits soldats. Ils se feront tuer, à 10 ans, dans les derniers combats de Berlin. Comme le film, la victoire de la foi sur le premier congrès depuis la prise de pouvoir du parti nazi, désormais parti unique. Hitler est bien servi par le talent de la jeune réalisatrice Leni Riefenstahl, qui le subjugue par sa beauté et son énergie. Elle sait comment glorifier par ses cadrages et sa lumière le nouveau Dieu d'une nouvelle mystique, celle de la race, du chef, de la puissance. Et ses apôtres, comme le fidèle des fidèles, Rudolf Hess, l'un des rédacteurs des lois anti-juives, Joseph Goebbels, qui a fait de la propagande un grand ministère, Hermann Göring, qui a fait renaître l'aviation allemande, ou Ernst Röhm, le chef de cette horde de fanatiques, les SA. Rien ne laisse prévoir que ce film sera interdit l'année suivante, parce que Röhm, pourtant complice d'Hitler depuis le putsch manqué de 1923, sera accusé de trahison. Peut-être parce qu'il est trop près d'Hitler, ou que les SA sont trop nombreux. Ils sont 2 millions, une force concurrente de l'armée. Hitler, pour avoir le soutien des militaires, va les mettre au pas et éliminer Röhm. Ce sont les premiers des 16 camps ouverts pendant la seule année 1933. Le nombre des détenus politiques passe à 100 000 dans les premiers mois du régime. L'étudiant communiste Klaus Bastian raconte: les gardes fouettaient les détenus, les poussaient dans l'eau glaciale. Il fallait toujours craindre pour sa vie, de jour et de nuit. Les nazis montrent, au contraire, que ces parlementaires, ces hauts fonctionnaires, ces syndicalistes sont rééduqués. L'ombre maléfique de la dictature s'étend sur l'Allemagne. Le cinéaste amateur teste, avec sa femme, la détermination des nazis postés devant les magasins juifs.
Juifs allemands découvrent avec horreur les pancartes des SA. Pas un centime pour le capitalisme juif, acheté allemand. Les Juifs font notre malheur. C'est le début de la persécution. Edwin Landau, propriétaire d'un grand magasin de Prusse orientale, écrit, avant d'émigrer en Palestine avec sa famille: en quelques heures, s'était produite une transformation en moi. Ce pays et ce peuple que j'avais aimé et estimé jusque-là étaient devenus soudainement mes ennemis. Je n'étais plus allemand, ou je ne devais plus l'être. J'avais honte d'avoir un jour appartenu à ce peuple. J'avais honte de la confiance que j'avais faite à tant de personnes qui désormais se démasquaient et se révélaient être mes ennemis. L'antisémitisme a contaminé les universités. Le nazisme a perverti les esprits contre la culture moderne, imposé une idéologie sectaire et intolérante qui va amener les étudiants à brûler eux-mêmes des livres. Aidés par les écoliers et encadrés par les SA, ils rassemblent, dans toute l'Allemagne, les ouvrages des bibliothèques, des librairies, des éditeurs qui correspondent à ce qu'Hitler appelle l'esprit non allemand. Sur la liste noire nazie, Karl Marx, Sigmund Freud, Stefan Zweig, plus de 300 auteurs, surtout juifs ou communistes. 12 000 titres sont condamnés. Des centaines de milliers de livres doivent être brûlés. Et les SA préparent les bûchers. À Berlin, place de l'Opéra, Goebbels prononce le sermon radiodiffusé qui ouvre la messe noire de cet autodafé sorti du Moyen-Âge. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Une jeune berlinoise, Dorothea Gunther, assiste à l'autodafé et au rituel nazi. Elle témoigne. Les SA et les étudiants criaient le titre du livre, le nom de l'auteur. Ils hurlaient qu'il était juif, ou bien pacifiste, ou féministe, ou tout simplement moderne, en prononçant la sentence « Nous te livrons au feu » et en jetant le livre aux flammes. Je restais sans voix et profondément outré, car nous avions lu et discuté nombre de ces ouvrages qui finissaient en flammes. La moitié de ces juifs allemands réussira à émigrer. Gerda Blackman témoigne. Nous avons réussi à embarquer à condition de laisser tous nos biens derrière nous. Les Juifs allemands, les plus démunis, resteront bloqués en Allemagne. Ils seront déportés dans les ghettos de l'Est, puis exterminés dans les camps. Les opposants au régime s'enfuiront comme ils pourront, où ils pourront, surtout en France, où ils seront un jour rattrapés par la guerre, l'occupation allemande et livrés aux nazis. Beaucoup de ceux qui ne partiront pas à temps ou qui voudront rester pour continuer la lutte seront capturés et martyrisés dans les camps. Hitler va ensuite frapper, en promulguant les lois raciales de Nuremberg. Il va brûler les synagogues, le grand pogrom
de la nuit de cristal, prélude à la solution finale.